Ok, je vous remercie, M. Ben Idriss Kone. Vous avez posé des questions. La première question, c'est de savoir quelle appréciation j'ai pour le mandat de Sita Sangaré. Bon, je vous dirais tout simplement que le football burkinabé ne relève pas de Sita Sangaré. Parce que le football burkinabé a été créé en 1960 et affilié à la FIFA et à la CAF depuis 1964. Et aujourd'hui, si nous devons prendre le football burkinabé, c'est y compris toutes ces années passées et la gestion de tous les différents candidats. Est-ce que vous voyez? Donc, si le football burkinabé aujourd'hui est là où il est, la responsabilité incombe tous ceux qui aiment le football et tous ceux qui se sont impliqués pour la gestion du football. Et voilà, l'une des motivations de ma candidature est qu'aujourd'hui, il est inconcevable qu'au Burkina Faso, nous ayons des clubs de première division qui ne sont même pas en mesure de payer un joueur 300 000 francs par mois. Il est impossible au Burkina Faso, aujourd'hui, nous n'avons pas un championnat professionnel. Nous n'avons pas des clubs professionnels qui peuvent avoir leur propre hôtel, leur propre stade, ou bien leur propre administration qui répond aux normes mondiales. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, l'appréciation que moi j'ai est que ce soit le président Sita, le président Zambéné qui lui a succédé, et le président Tekité que Zambéné a succédé, ils en passent, chacun a participé à sa manière pour l'amélioration du football burkinabé. Et c'est comme je l'ai dit, chaque époque avec son histoire. Ce sont mes dévanciers, c'est les gens qui sont venus avec leur intelligence. Au moment où ils venaient, ils étaient en connexion avec la réalité. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même en 2020. Aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit précédemment, le football c'est devenu un centre de business. Il faut avoir des relations conséquentes. Il faut avoir cette intelligence d'aller vers des investisseurs, d'aller vers des organisations internationales footballistiquement qui peuvent venir appuyer le football burkinabé. Aujourd'hui, vous pensez que c'est tout à fait normal? En 2020, un voisin au Niger qui donne 30 ou 40 millions aux champions de leur championnat et qu'au Burkina, c'est moins de 20 millions. C'est pour cela que moi j'ai dit, si l'autre est élu au soir du 22 août, le champion burkinabé va toucher 100 millions de francs CFA. Wow. Et le prix rémunératif pour accompagner les clubs, ce serait 50 millions. Je dis peut-être que dans les questions qui vont venir, certains de vos confrères me poseront la question à savoir où est-ce que tu vas trouver ces moyens-là pour venir alimenter le championnat. Ou bien ce n'est pas des discours politiciens. Là, je dirais non. Là, je dirais non parce que le football aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire et de s'assumer. Ce n'est pas un individu qui dirige le football burkinabé à travers son finance. Il y a du financement qui est là. La FIFA accompagne le football burkinabé. La CAF accompagne, la présidence accompagne. Le ministère des Sports et des Loisirs accompagne. Et le Burkina Faso a assez d'institutions. Ils ont assez des hommes d'affaires qui sont tellement riches, qui sont des milliardaires, que si on part vers eux et que dans les échanges nous trouvons des propositions gagnant-gagnant, ils seront prêts à financer notre football pour que quand même le football burkinabé soit promotionnel et promotionnalisé. Donc je dirais aujourd'hui, le bilan du président Sita Sangaré, bon, je peux le dire pas ça, il n'est pas blâmable parce que lui aussi, il a contribué à sa manière. Quand on prend l'exemple sur le championnat féminin, avant l'arrivée du président Sita, le championnat féminin n'existait pas. Et sur le bilan, et sur les deux mandats du président Sita, il a quand même été vice-champion et troisième de la CAN et de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on ne peut jamais l'enlever cela. Ça aussi, c'est un acquis, c'est un vécu qu'il a pu engager lors de son mandat. Et c'est comme je l'ai dit, il faut reconnaître aussi avec force qu'il y a beaucoup de manquements. Il est inconcevable aujourd'hui que le Burkina n'ait pas un club capable d'aller nous chercher la Ligue africaine des champions. Il est inconcevable aujourd'hui que le Burkina Faso n'ait pas une équipe nationale capable d'aller nous chercher la CAN. Il est impossible aujourd'hui que le Burkina n'ait pas un joueur de la trame de Sadio Mané, de Salah, de Mohamed Salah, de Aubameyang et s'en passe. Et tout ça, ça relève des premiers responsables du football. Parce qu'il faut mettre son intelligence et des mécanismes possibles qui peuvent permettre aux joueurs, une fois à l'extérieur, qu'ils puissent être bien accompagnés. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, par rapport à la deuxième question, qui est de savoir, compte tenu du nombre de